si je peux juste faire une introduction, on est très content d'avoir Peter, on a failli l'avoir l'an dernier, mais à cause de la pandémie, il n'a pas pu venir. Donc il est venu cette année et on est ravis de l'avoir. On va remercier les éditions Brajlon d'avoir joué le Go-Between avec Peter, qui nous permettent de l'avoir. Et puis merci également à Lloyd qui, à l'occasion de sa tournée d'une, nous fait l'amitié de venir et de présenter son magnifique MOOC. Et qui, en plus, du coup, c'est lui qui bosse, quoi. C'est lui qui va faire l'interview de Peter. Et merci à Thomas, qui est un traducteur et auteur, édition Malpertuis, et édition d'ailleurs, pas que Malpertuis d'ailleurs, tu édites. Qui est auteur-éditeur, voilà. Et qui est traducteur, qui a déjà traduit Peter à l'occasion d'un salon il y a quelques années à Sèvres. C'est comme ça que j'ai vu que ça fonctionnait bien, qu'on a mis tout ce beau monde ensemble. Merci à tous les trois. Super, alors on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette rencontre avec Peter F. Hamilton. Vous aurez évidemment le plaisir et le loisir de poser des questions à la fin de notre échange. Vous allez pouvoir décrier tout votre amour pour cet auteur et peut-être poser des questions plus spécifiques sur votre roman ou sur votre cycle préféré. Alors, Peter est né en 1960 en Angleterre. Il débute sa carrière d'écrivain en 1987. Et il va se faire connaître notamment grâce au genre du space opéra avec des séries comme L'Aube de la Nuit, L'Étoile de Pandore, Dragon déchu. Voilà, j'ai cité un peu les plus célèbres, mais il y en a évidemment d'autres. On va commencer avec une question assez simple. Est-ce que Peter peut remonter dans le temps et nous rappeler comment il a découvert la science-fiction? Oui. I grew up in a very rural area. Monsieur Hamilton a grandi dans une zone très champêtre, très rurale. In the 70s. Dans les années 70. We had 3 television channels. Nous avions 3 chaînes de télévision. Il y en a qui ont connu. So when I was in early 70s, when I was a teenager, I found the science fiction shelf in the library. Dans les années 70, lorsque j'étais encore adolescent, j'ai découvert le rayon science-fiction de la bibliothèque du coin. And that took me out of my little rural area and showed me, the even bigger world than I was living in. Et ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone rurale pour découvrir qu'il y avait vraiment des mondes tellement plus importants. It also sparked my imagination, and I loved the worlds I read about, even though they weren't the best science fiction books. Ça a fait un petit peu aussi démarrer mon imagination, puisque j'aimais les mondes que je découvrais dans les récits de science-fiction, même si c'était pas vraiment du haut de gamme. So it was even back then, it was planted in the back of my head that one day I would like to do this, to show people the imagination, to help them escape from the world they lived in. Et donc un jour, j'ai eu cette idée qui est restée dans le coin de ma tête, d'un jour de faire la même chose auprès des gens, de leur faire découvrir d'autres mondes un petit peu plus importants de leur quotidien. But I didn't actually show much interest in writing or English or literature at school. I was more science school. Mais à l'école, j'étais pas vraiment versé dans la littérature, quelle qu'elle soit. J'allais plutôt vers les sciences. So I didn't go straight into writing or anything. I had a number of small, awful jobs in my early 20s. En fait, je suis pas parti directement avec l'idée d'écrire. J'ai eu quelques petits boulots particulièrement minables lorsque j'étais dans ma vingtaine. Then my mother was taken quite ill, so I was back home to help look after her. And I thought, if I have the time now. If I don't try now, I never will. Puis ma mère est tombée très malade, donc je suis rentré chez moi et comme j'avais beaucoup de temps devant moi, je me suis dit si je n'essaie pas maintenant, je n'essaierai jamais. And I literally, at age 27, went out and bought a typewriter. Et à 27 ans, je suis allé m'acheter une machine à écrire. I still have it. Je l'ai toujours. My children are very puzzled by it. Les enfants se demandent encore ce que c'est. Alors attention Thomas, ça commence un peu plus dur avec les questions. Alors que nous sortons d'une décennie où la dystopie et le post-apo ont été très présentes dans les médias, mais aussi au cinéma et dans la littérature,
On peut penser à Black Mirror, on peut penser à Mad Max Fury Road. Pensez-vous, Peter, qu'avec l'arrivée de SpaceX et l'envie d'aller vers Mars, les années 2020 seront celles du space opéra? After years and years, a decade of dystopia, of dark worlds, do you think that with the SpaceX and the will to go to Mars, do you think that the 20s will be ripe for space opera? Yes, oui. Next question. Next question. Yes, I think I've never written, well, I've written about dystopian worlds, but always how to escape them, always how to change them, how to make them better. J'ai écrit sur des univers dystopiques, mais toujours dans l'idée de comment les changer, comment les améliorer. Because to some degree, all the universes and worlds I write about are a reflection of what I see around me. Puisque bien sûr, tous les univers que je décris sont un reflet de ce que je vois autour de moi. I don't believe this is the best we can do. Je ne suis pas sûr que ce qu'on voit maintenant soit vraiment ce qu'on puisse faire de meilleur. So I always have my books end on an optimistic note. C'est pourquoi mes livres se terminent toujours sur une note d'optimisme. The characters will have to go through hell to get there. Les personnages doivent peut-être subir pas mal de choses avant d'y arriver. But always the faith in humanity, in the end of life. Mais ils gardent toujours la foi en l'humanité. On va revenir sur vos lectures. À quel point des auteurs comme Asimov, qui a écrit Le cycle des robots et Fondation, Arthur C. Clarke, qui a écrit 2000 l'Odyssée de l'espace, et Robert Heinlein, qui a écrit Étoile garde à vous, plus connu sous le nom de Starship Troopers, ont influencé votre écriture? These three writers, well, he mentioned Arthur C. Clarke and did they have an influence on your writing? I'm not sure about my writing style, but certainly the earlier Heinlein. They were influences. They drew you in. They knew how to tell a story. Je ne peux pas vraiment définir mon style, mais oui, c'est sûr que les Heinlein, en tout cas les premiers, ont une importance simplement de la façon dont ils vous attiraient dans le récit. I think most of them were fairly optimistic writers. I don't think they did many dystopians. La plupart d'entre eux étaient plutôt des auteurs optimistes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont écrit des thèmes dystopiques. And that is what I liked about them. They open people's eyes to what could be possible, what is possible. Et c'est ce que j'aime bien justement, puisqu'ils ouvraient les yeux aux gens pour leur montrer ce qui était possible, ce qui pouvait exister. Remember, this is the same time that the Apollos had just finished. We had Skylab, Soyuz Apollo. They were building the space shuttle. I grew up in that era as well, which was very inspiring. C'était en même temps l'époque de la conquête de l'espace, des Soyuz, des premières navettes Apollo et du Space Shuttle. Ça. Et donc ça donnait beaucoup d'inspiration. Yes, then we hit the 80s and oh dear, Thatcher. Puis alors arrivent les années 80 et alors là, non. Thatcher, bien sûr. Alors, vous avez commencé à écrire au début des années 90 avec la trilogie Greg Mandel. Pour revenir dessus, il y a Manstar, Quantum, Nano. Donc ça a été écrit entre 1993 jusqu'à 1995. C'est une série qui met les polars science-fiction et détectives au pouvoir psychique. Comment est née cette série? So you started with the Greg Mandel trilogy, which are kind of detective fiction, detective with psychic power. How did you get into conceiving such stories? The detective with psychic power was inspired by Larry Niven's Gill the Arm stories. Les détectives avec des pouvoirs parapsychologiques étaient inspirés par Larry Niven. Oui, Larry Niven, ouais. Gill, yeah. There are two other things. The detective novel is a great way of taking the writer down onto the mean streets and explaining the world to them, the future world that I created. Le côté histoire de détective, le côté polar est un très bon moyen d'emmener le lecteur dans les rues chaudes et en fait de décrire un peu le monde tel qu'il est. The other thing was, the setting was, I was just becoming aware of global warming at the time,
and I wanted to see what would happen if you took it 40 years into the future. Il y avait aussi le décor, puisque en effet on commençait simplement à parler de réchauffement climatique, et c'était intéressant de voir ce que ça deviendrait 40 ans plus tard. Also at the time, in the late 80s when I was writing this, politics in the UK, I'm not sure about France, was very polarised. We had Thatcher and the opposition leader was Kinnock, and you were either one or the other, there was no middle ground. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc dans les années 80, question politique en Angleterre, c'était très polarisé. Il y avait Thatcher, il y avait une opposition, et il n'y avait vraiment rien entre les deux. So I took both sides and took them to their extremes. Donc j'ai pris ces deux côtés, c'est complètement polarisé, et j'ai amené chacun d'entre eux jusqu'à son extrême. In real life, after that, everyone headed for the centre, and now everyone's gone back to the extremes again. C'est vrai qu'après, tout le monde a fait un virage vers le centre, et maintenant tout le monde repart à nouveau vers les extrêmes. So in that respect, I almost predicted this world. Donc d'une certaine façon, j'ai prédit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Qu'avez-vous appris sur l'écriture de cette série? Parce qu'avant, Peter Hamilton écrivait des nouvelles et vous êtes passé au roman. Comment ça s'est passé, cette transition? What did you learn writing this series? Because you used to be a short story writer. How did you transition to novels? Good question. Good question. I think most science fiction writers of my generation started out with short stories. La plupart des auteurs de SF de ma génération ont commencé par des nouvelles. And I sold to magazines which, very, very, very amateur ones, then not so amateur, then professional. J'ai vendu d'abord à des fanzines, ensuite des magazines un petit peu moins amateurs, et ensuite à des magazines professionnels. When I started selling a few to professional magazines, I thought, this is now, I've served my apprenticeship, I will now try and write a novel. Et quand j'ai commencé à vendre des nouvelles à des revues professionnelles, je me suis dit, ça y est, j'ai fait mes classes, donc maintenant je peux attaquer le roman. A quick story on that. It was in Fear magazine. I wrote a story called Death Day. Dans un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Fear, donc Peur, qui était majoritairement du fantastique, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Death Day. Donc, No. But the little biography at the end of this, I said, and I am writing a novel. La petite bio qui illustrait le texte disait « Et maintenant je suis en train d'écrire un roman ». Macmillan Publishing wrote to me and said, "Can we see it?" And it was Mindstar Rising, and they bought it. Un éditeur m'a contacté, m'a dit « Est-ce qu'on peut y jeter un coup d'œil ?» C'était No, Macmillan, pardon, oui, excusez-moi. Donc c'était un éditeur Macmillan et ils l'ont pris. So I finally got to meet my other fellow authors and told them this story, and none of them spoke to me. Donc tous les autres auteurs ont tous refusé de me parler. Ils ne voulaient plus m'adresser la parole. Vous continuez ensuite avec L'Aube et la Nuit, publié chez Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Comment s'est passée cette première approche du polar d'anticipation au space opéra? How did you come from science fiction detective to space opera? One influence that was not mentioned, E. Doc Smith, the Lensman Une series. influence dont on n'a pas parlé qui a été importante, c'est celle de E. Doc Smith, donc le créateur du space opéra dans les années 30. This may come up later, but I always have to do something new after a few books. I want to push myself as a writer. I want to do a new universe. I don't want to keep writing the same thing. Après quelques romans, j'ai envie d'aller un petit peu ailleurs en tant qu'auteur, de mûrir et d'attaquer des univers différents. So I'd written 3 Greg Mandel novels, and the publishing, they'd done okay. The publishing company was happy to have 4, 5 and 6. C'est vrai que quand j'ai fait la trilogie des Greg Mandel, ils sont plutôt bien vendus, donc c'est vrai que l'éditeur ne demandait qu'à faire le tome 4, 5, 6. But I wanted to do something different. Je voulais faire quelque chose d'autre. And I loved the space opera, and nobody was doing it. Et j'aimais beaucoup le space opéra, mais personne n'en écrivait. So I wrote out the notes. I had the idea for Night's Dawn, wrote out some notes and started writing.
Donc j'avais l'idée, j'ai fait une série de notes et j'ai commencé à l'écrire. That was when I found I wasn't quite as professional as I thought, C'est là que j'ai découvert que je n'étais pas aussi professionnel que je croyais l'être, because I had no idea it was going to be that big. parce que je n'avais pas la moindre idée que ce serait aussi énorme. C'est 6000 pages. Assez rapidement, et avec L'Aube et la Nuit, vous avez commencé à avoir de nombreux personnages avec beaucoup de sous-intrigues. Comment vous préparez un livre? You began with having a lot of characters, a lot of subplots. How do you plan all this? Typically, if I'm writing a trilogy, it will take 3 to 4 years. En fait, si j'écris une trilogie, ça me prend 3 à 4 ans. I start off with the one idea, Je commence par une seule idée, and then I will spend the first 6 months of those 4 years doing nothing but notes. et je passe les 6 premiers mois de ces 4 ans à ne rien faire d'autre que prendre des notes. World building, Construire le monde, a very detailed world building. If I have a world, I want to know what the technology level is. un monde extrêmement détaillé. Par exemple, si j'attaque un univers, je veux d'abord savoir quel est son niveau technologique, Which affects what the politics are, what the economics are, which gives you the kind of people that live in that world. ce qui affecte la politique, ce qui affecte l'économie, et évidemment joue sur le genre de personnes qui peuplent ce monde. Once you have the kind of people, then you start to pick your characters. Et une fois qu'on a défini quel genre de personnage peuple ce monde, alors on commence à définir des personnages. And you weave them into the plot, and this organically brings about new ideas in, and so the whole thing builds. C'est alors qu'on les insère dans l'intrigue, automatiquement ça amène de nouvelles idées, et c'est ainsi que toute l'histoire se bâtit. And I always have the ending before I start book 1. En tout cas, j'ai toujours la fin avant de commencer ne serait-ce que le livre 1. You cannot write books as big and as complicated as mine and just start off and hope you can finish them. On n'écrit pas des livres aussi compliqués en commençant et en espérant qu'un jour on pourra les terminer. They do change on the way. As I say, new ideas come in and I will adapt to them. But the overall thing is fixed. Bien sûr, ils changent, il y a des idées qui interviennent en cours de route, donc qui amènent elles-mêmes d'autres changements, etc. Mais par contre, j'ai toujours le point d'arrivée. Dans L'Aube et la Nuit, qui a été débuté en 1996, vous évoquez les biotechnologies. Comment vous avez préparé ça? Parce qu'on n'en parlait pas tant que ça, des biotechnologies, au milieu des années 90. In that trilogy, you mentioned biotechnology, and not a lot of people were talking about it in the mid-90s. How did you come into that idea? I think William Gibson was talking about it. William Gibson en parlait déjà. And Paul Macaulay, who is a biologist by profession, was also brings it into some of his early stories. Paul Macaulay, qui est biologiste de profession, réussissait aussi à l'introduire dans ses propres intrigues. So I just wanted to see where I, look into this and see where I could take it, what the possibilities were. Donc je voulais prendre cet élément, voir ce que je pouvais en faire, quelles étaient toutes les possibilités. One thing I particularly remember about developing it for Night's Dawn was a science article. Une chose dont je me rappelle qui a été déterminant, c'était un article scientifique. This will show you how my mind works. Ça va vous donner une idée de comment mon esprit fonctionne. It was one about how you use microbes on an asteroid to mine. They chew through the rock and just produce the metal for you. C'était la façon dont on peut utiliser des microbes pour forer un astéroïde. Et donc ils dévorent tout ce qu'il n'y a pas et en fait ils font le travail de forage pour vous et récupèrent les matériaux. Out of that came the habitats in the Night's Dawn, which are living coral, in the space coral. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée justement d'une colonie qui vit à l'intérieur d'un corail de l'espace. To me, that is a natural progression. Pour moi, c'est une progression toute naturelle. Vous avez parlé de William Gibson. C'est vrai qu'à l'époque, à la fin des années 80, enfin plutôt dans les années 80, puis dans les années 90, le cyberpunk était plutôt à la mode. Matrix conclut un peu cette décennie dorée en 99. Vous n'étiez pas si intéressé que ça par le cyberpunk? At that time, cyberpunk was of the rage, a period which ended when the Matrix came out. Why are you not so interested in doing cyberpunk? Mandel had a bit of cyberpunk in it, I feel. Il y a un petit peu de cyberpunk dans... Mandel. Mandel. Merci. Craig Mandel. C'est pas tout le monde. Yeah, but
a lot of other people were doing it. I wanted to get back to space opera because it's where I started. Mais beaucoup de gens écrivaient du cyberpunk, mais moi je préférais revenir au space opera, puisqu'après tout, c'est là que j'avais commencé. Le rythme est important dans vos romans. À chaque chapitre, il y a de plus en plus de rythme. Je pense que les gens qui ont lu Peter Hamilton remarquent ça, cette gestion du rythme. Comment il fait pour gérer ce rythme? Est-ce que ça lui arrive de réécrire des chapitres puisqu'il trouve qu'il n'y a pas assez le bon tempo, la bonne couleur? Rhythm is very important if you're writing from chapter to chapter. It seems always to go faster. How do you use it? Do you go back and rewrite some chapter to give them the right tempo, the right music? Good question. No. We're back to the notes again. J'en reviens encore une fois à l'idée des notes. As well as the character notes and the world building. I have notes for each chapter where I want each character to be and what I want them to do in that chapter. J'ai des notes très précises pour chaque chapitre. Où est le personnage dans ce chapitre? Est-ce que je veux qu'il y fasse? And building the novel up to the hopefully grand climax at the end. This is a progression. This is what I do in the notes. It's very deliberate. C'est vraiment volontaire, justement, avoir toute cette progression vers un final échevelé. Tout est déjà dans les notes. Est-ce que ça peut être déjà arrivé, par exemple, de sauver un personnage qui devait mourir? Est-ce que est-ce qu'il a été déjà touché par un de ces personnages et se dire bon, je vais le sauver, il va survivre à la fin du roman? Did it happen to you to have a character you wanted to die and say no, I'm gonna save that one? Oh, oui. In Night's Dawn, it was Gerald Skibbo. Dans Gerald Skibbo. L'aube de la nuit. Oui, pardon, on l'a dit. Donc dans l'Aube de la nuit, c'était Gerald Skibble, pour ceux qui l'ont lu. He started off, he was a colonist. He wanted a better life for his family. He took them to a new world. C'était un colon qui voulait une meilleure vie pour sa famille, et donc il les a tous emmenés sur un nouveau monde. Called Lalande. Appelé Lalande. And anyone who's read The Night's Dawn knows that didn't go well. Et ceux qui ont lu la suite savent que ça ne s'est pas passé si bien que ça. And Gerald watched all his hopes and dreams die and were crushed. Et en fait, le personnage voit tous ses rêves être écrasés et laminés. And in the notes, I came to how he then died after seeing everything go. Et dans les notes, après cela, en effet, après avoir vu s'écrouler tous ses rêves, il devait effectivement mourir. This sounds silly, but I couldn't do it. Ça a l'air bête, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. So this was halfway through book 1. C'était à la moitié du livre 1. He lasted till the end of book 3. Jusqu'à la fin, il a duré jusqu'à la fin du livre 3. Sometimes authors genuinely get attached to their characters. Parfois, des auteurs s'attachent vraiment à leur personnage. Especially him, because he was the everyman. He was us. Surtout lui, parce que c'était l'homme de tous les jours, c'était nous, quoi. I won't do it again. Je ne recommencerai pas. En 2001 arrive Dragon déchu, alias Fallen Dragon en anglais. On sent que ce roman a été ambitieux en termes de rythme et d'intrigue, mais surtout c'était un one-shot. Comment ça s'est passé aussi, cette transition de passer à des trilogies ou à des sagas dans juste un one-shot de, je crois, 700 ou 800 pages? How did you go from planning trilogy to suddenly deciding to do a single novel? I wanted to do something different. Je voulais faire quelque chose de différent. As I said before, to keep fresh. Oui, comme on l'a déjà dit. So I'd done the huge trilogy. I thought, okay, I'm not doing that again next. J'avais fait une énorme trilogie et je me suis dit, bon, je ne vais pas recommencer ça tout de suite. And in The Night's Dawn, space travel was like getting on an airplane. It was easy. Dans Les Ailes de la Nuit, le voyage était facile, c'était comme de prendre un bus ou un avion. So again, the opposite of that. Donc, une fois de plus, prendre exactement l'opposé. And then the notes start to build. Et c'est là que le livre a commencé à se construire. Hein? Alors on arrive ensuite à l'étoile du Pandore, ou la saga du Commonwealth, qui est l'énorme world building de Peter. D'ailleurs, c'est quoi pour vous le secret d'un bon world building? Moi,
What's for you, moving to Pandora's Tomb? What's for you the secret for building a good world, building better world, you say? It's a combination of the ideas, the principles that make up the world. I'll give you an C'est un example. mélange en fait avec tout simplement les principes qui composent ce monde. If you have fusion power, clean fusion power, that will end a lot of our energy shortages. Si on a l'énergie par fusion, par exemple, ça mettra fin aux pénuries d'énergie, Which will end a lot of our conflicts today over oil, ce qui mettront fin à pas mal de conflits, notamment autour du pétrole, climate. le climat. So you look at one thing and how it will affect what we have today, Donc il suffit de prendre un élément et de voir à quel point il affecte tout ce qui peut se passer aujourd'hui and take that into the future, et emmener tout ça dans le futur, which again affects how the politics, the economics, the people. ce qui à nouveau affecte l'économie, les politiques et donc automatiquement les gens. The other big factor in doing the Commonwealth books L'autre facteur principal dans ce livre du Commonwealth, was I'd done easy space travel and I'd done hard space travel in the previous two. c'est que dans les précédents, j'ai rendu le voyage dans l'espace facile et ensuite difficile. So I wanted to do space travel different again. Donc je voulais faire en sorte que le voyage dans l'espace soit encore une fois différent. I travelled over to France on the Eurostar. Je me suis rendu en France par l'Eurostar. Now think of this, in the UK, everywhere, different country we go to is a big journey. Et je me suis dit qu'en fait, quand on est anglais, chaque voyage qu'on entreprend pour aller dans un autre pays est un long voyage. You know you have left the country, you either go on the sea or by the air. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous devez passer par la mer ou par les airs. This you don't. I got onto the Eurostar in a car. The windows go black for 20 minutes, and I'm in France. C'est vrai que je monte dans l'Eurostar, les fenêtres deviennent noires pendant 20 minutes, et hop, comme ça, je suis en France. And this, to my country, this was unique. We had not done. You drive over to Italy, you drive to other countries. We don't. We never have. Et c'est vrai que pour un Anglais, c'était quelque chose de nouveau, tandis que nous autres, Européens, quand on veut aller quelque part, on conduit, mais pour un Anglais, c'est différent. It was the nearest thing I'd come to teleport. C'est ce que j'ai fait qui est le plus proche d'une télétransportation. So from this came the idea, well, okay, to get to other worlds, if you build a wormhole, Donc, d'où est venue l'idée que pour aller dans d'autres mondes, c'est pour peu qu'on bâtisse un de ces fameux trous de verre. it's obviously going to be a huge, very expensive machine. De toute évidence, ce sera une énorme machine extrêmement coûteuse. Economically, you need to make money from it. Évidemment, économiquement, on est obligé qu'elle soit profitable. So you push through as much cargo and people as you can, as quickly as you can. Donc on y fait passer un maximum de cargaisons et de personnes le plus rapidement possible. Trains. Les trains. And that is how, again, my mind works. Encore une fois, c'est un peu comme ça que fonctionne mon esprit. It's very logical, and then once you've got the logic in place, you can have fun with the society. Le raisonnement est très logique à la base, et une fois que la logique est mise en place, à partir de là, on peut commencer à s'amuser. Est-ce que vous pensiez que quand vous avez commencé à écrire Pandora, ça allait durer aussi longtemps, le cycle du Commonwealth? When you started Pandora, did you think that the Commonwealth cycle would last that long? No. It was planned for 2 books, and then I was looking at what else I could do. I know it came out as 4 over here, didn't it? Yes. It was 2 in the UK. Sorry. J'ai commencé par penser qu'on en ferait 2, et ensuite... And I was looking, when I'd finished, I was looking around what to do next, and I had the idea of the void in the middle of the Je galaxy. cherchais en fait ce que je pourrais faire ensuite, et c'est là que j'ai eu cette idée du vide. So, Le vide, la trilogie du vide, c'est dans le D'accord, merci. and I was thinking, well, okay, what is my universe going to be surrounding this? And then I thought, actually, my characters from Pandora would be good in this.
So I just carried on writing it in the Commonwealth. J'ai donc pensé qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autour de ce vide, et je me suis dit que mes personnages des autres romans y colleraient bien, donc je les ai insérés. And that was another 3 books. C'est ce qui a donné encore 3 livres. And then I came up with, well, what happens in the void if the void really doesn't like you? J'ai commencé à réfléchir à ce qui pourrait arriver dans le vide si le vide ne vous aime pas du tout. Which was the Chronicle of the Fallers. Donc 2 c'était books. Fallers. C'est les naufragés du Commonwealth. Merci, les naufragés du Commonwealth, donc 2 livres. It was never. I didn't have that ending when I started writing Pandora. J'avais pas cette fin en tête lorsque j'ai commencé à écrire Pandora. Il y a des extraterrestres dans cette saga, mais aussi dans d'autres de vos livres. C'est quoi le secret pour créer des bons aliens? There are extraterrestrial races in this book and others. What's the secret to build the good extraterrestrial race? The very name Alien. Le nom même donc d'extraterrestre alien. They must think differently, and they must have a reason for thinking differently from us. Ils doivent penser différemment de nous, mais aussi avoir une raison de penser différemment de nous. C'est-à-dire en passant en anglais, alien ne signifie pas qu'extraterrestre, mais aussi étranger en général, quoi. C'est son importance parce que c'est une nuance. Alien, otherness, the difference, whatever. One of my Yes. Okay. It's a nuance. yes, fine. One of the alien I am proudest of is probably the Prime in Pandora. Une des races extraterrestres dont je suis le plus content, c'est les Primes. Pas lui, celui-là. Yeah. Merci. Donc dans Pandora, oui. Because I went through their evolution to how they evolved into what they are. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont ils évoluaient jusqu'à devenir ce qu'ils sont dans ces romans. Their biology, their culture, their planet, it all led to what they are, and it was very logical. It was very logical. La biologie, la planète, tout cela ne pouvait découler que sur ce qu'ils sont. En fait, encore une fois, tout était très logique. So although they are biological life like us, their outlook is very, very different to ours. Donc bien qu'ils soient une forme de vie biologique comme nous, par contre, leur vision des choses est très 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 différente. And that is what makes them so frightening, yet also so right. C'est ça qui les rend si effrayants, et d'une certaine façon très corrects. To go back to ordinary fiction, you have the good guys and the bad guys. De la fiction habituelle, bon, on a la question entre les bons et les méchants. As an author, you have to be able to write from the bad guy's point of view. En tant qu'auteur, on doit être obligé de pouvoir écrire du point de vue du méchant. You have to understand and argue their motivation for doing what they do. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. C'est logique, encore une fois. And that way they are not cardboard villains. Comme ça, c'est pas simplement méchants d'opérette en carton-pâte. Same with aliens. Mais la même chose avec les extraterrestres. Est-ce que pendant qu'il écrivait ces romans de science-fiction, il lisait des romans de science-fiction où il avait besoin de se sortir un peu la tête de la SF et essayer peut-être d'autres genres de livres? Writing science fiction, were you also reading science fiction, or did you feel the need to get out a bit of that? I always say I am well read until I started writing science fiction. J'ai dit toujours que je pensais que j'étais assez érudit jusqu'à ce que je commence à écrire de la science-fiction. I will try, and the trouble is I have friends who are science fiction writers. J'ai des amis qui sont eux-mêmes auteurs de science-fiction. So I'm kind of guilted into reading their books first. Donc je me sens un petit peu obligé pour commencer de lire leurs livres. And even though I tell them I've read them, I don't necessarily have read them. Et bien que je leur dise que je les ai lus, c'est pas forcément toujours vrai. Because there are so many. Parce qu'il y en a tellement. I will read a lot of science fiction, although the amount in a year I read is shamefully small. J'essaie de lire un maximum de science-fiction, bien que le nombre de livres que je lise chaque année est ridicule.
I'm writing a lot. I have kids. I'm coming to conventions. The J'écris time is beaucoup, short. j'ai des enfants, je viens à des conventions, donc le temps est compté. The other thing about this is keeping current, keeping it up to date with what is. Aussi, une autre chose qui est importante, c'est de se tenir au courant des évolutions, de ce qui se passe, de l'actualité, etc. And I don't like that phrase. En fait, c'est une appellation, donc keeping current, qui est plus générale qu'en français, que je n'aime pas tellement. It implies it's like a collective of science fiction writers, always pushing at the same frontier. Ça veut dire que ça serait comme un collectif d'auteurs de science-fiction qui chercherait toujours à dire un peu les mêmes choses. The superb thing about science fiction, the state of science fiction as it is now, is there are so many of us writing so many different stories. Ce qui irait bien avec la science-fiction, c'est qu'on est si nombreux et que chacun écrit une histoire totalement différente. Space opera, detective science fiction, Dune, different cultures, so much difference. Du space opéra, donc du polar de science-fiction, Dune, ça fait tellement de choses différentes. When I was back in my teens and went to the library, there was 10 books. Lorsque j'étais ado et que je m'en rendais à mon libraire, il y avait quoi? 10 livres? Now you go into down here, the range is just phenomenal, and that is wonderful. Maintenant, on le voit très bien ici, la quantité de livres, tous différents, est vraiment extraordinaire. Je voudrais revenir sur la trilogie du vide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va aborder la question religieuse et notamment du sacrifice religieux, entre guillemets, vu que le vide raconte un vaste pèlerinage à travers les étoiles, pèlerinage assez dangereux, puisqu'il va augmenter la taille d'un trou noir. Comment et pourquoi il a voulu aborder ces thématiques-là? In the void, you project a religious perspective because the void becomes a pilgrimage which gets more and more dangerous. Why did you want it to broach that subject? Religious science fiction? La science-fiction religieuse. It wasn't particularly religion. It's a way of it's how the need to believe in something can be manipulated. C'est pas vraiment la religion, c'est plutôt l'idée que le besoin de l'humain de croire en quelque chose peut facilement être manipulé. And I wanted to show that the politicians who promise the earth, they never deliver. And it's in that vein, if you like. It's in that. Je voulais montrer que les politiciens qui promettent la lune la donnent rarement. C'est plutôt dans cette veine-là que vraiment religieuse. The people who were pilgrimaging believed that going somewhere else would solve all their problems. Les gens qui entament ce pèlerinage croient sincèrement que se rendre quelque part ailleurs résoudra tous les problèmes. And that is not something I believe in. Et ça, je n'y crois pas. Yeah. Alors, je vais poser la question tout à l'heure qu'on était tous les deux, mais je vais demander de répondre à tout le monde. C'est quoi son roman préféré de sa biographie? Which is your favorite novel in your biography? That's a trick question. Yes. Trick question. I will be honest with you about this. Par contre, je vais être franc, It is always the one I have just finished, c'est toujours celui que je viens de terminer. because that is the new baby. Parce que c'est mon nouveau bébé. I stand by everything I have written. Je ne regrette, I'm happy with my body of work. je ne regrette rien de tout ce que j'ai écrit et j'en suis très fier du premier au dernier. But my attention is always on the one that is most recent. Et c'est vrai que je me concentre toujours sur celui qui est le plus récent. Vous êtes un auteur prolifique. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche? You're writing a lot. Do you have the famous white-page syndrome? No. I'm being cruel. Sorry. No, because the equivalent of that for me would be not having that first idea. Alors, non, parce que l'équivalent du syndrome de la page blanche serait de ne pas avoir cette première idée à l'origine de tout. Once I have that,
then the notes are made and it all progresses smoothly. If I didn't have that idea, I wouldn't know how to make the notes, and therefore I have don't do that. C'est donc à partir de cette idée que je développe avec les notes, etc. Et si je n'avais pas cette idée, justement, there are days, as I say, I always know where the character has to be and where the character has to go. comme je le disais, je sais toujours où sont les personnages et où ils ont besoin d'aller. There are days when that is very hard, Il y a des jours où c'est très difficile and days where I will write 10 pages more than usual. et des jours où j'écris 10 pages de plus que d'habitude. I don't know the reason. Je ne sais pas pourquoi. No. And strangely enough, the passages that I get stuck on are often the most easy ones to do. Paradoxalement, en fait, les passages sur lesquels je reste coincé sont ceux qui sont a priori les plus faciles à faire. Yeah. L'écrivain français, peut-être que vous connaissez dans la salle, Pierre Bordage, disait que ce qui était le plus difficile à écrire pour lui étaient les scènes de bataille et aussi les scènes d'amour. C'est quoi ces scènes les plus difficiles à écrire pour Peter Hamilton? Pierre Bordage, said that for him the most difficult were the war scenes and the love scenes, which are the most difficult things to write. The second. Deuxième. It is something that I will never get right. Ça, je n'y arriverai jamais. I have been criticized for writing far too many love scenes On in m'a fait, a single book. on m'a fait la critique d'écrire beaucoup trop de scènes d'amour dans un seul roman. And then another bunch of people come along and say, why didn't you put more in? Et d'autres me demandent pourquoi je n'en mets pas davantage. And it's actually, yes, it's funny, but it's actually quite serious. There is a line, a perfect balance somewhere, but it is different for absolutely everybody. C'est vrai que c'est drôle et en même temps très sérieux. Il y a un équilibre à trouver et ce n'est jamais le même entre deux personnes. The level of sex or the level of violence, I try and I write it for me. That is the level I would like to read in a book. Le niveau de sexe, le niveau de violence que je mets, c'est toujours celui que je voudrais trouver moi-même dans un livre. I don't put more in because I think it will sell. Je n'en rajoute pas parce que je pense que ça se fera vendre. Nor do I want to be timid about it because I'm frightened of criticism. Mais je ne veux pas non plus reculer parce que j'ai peur des critiques. So the balance is my personal balance. Donc l'équilibre que je choisis, c'est mon équilibre personnel. I just hope that enough people find that line acceptable to them. J'espère juste qu'assez de gens trouveront que cette ligne particulière leur convient. Because everybody's line is different. There is no way I can win. C'est de toute façon, comme c'est différent pour chacun, il n'y a pas de moyen de gagner. On vous pose aussi la question assez souvent. Bon, c'est quand l'adaptation sur Netflix? I don't even need the translation. Okay. I have had Sonny's Edge done for Love, Death and Robots, which was Netflix. J'ai une nouvelle qui a été adaptée pour une série Netflix qui s'appelle Love, Death and Robots. Le premier épisode de la saison 1 de Love, Death and Robots. I have had many producers option my books. Beaucoup de producteurs ont posé des options sur mes livres, c'est-à-dire les droits pour éventuellement les adapter. I have three or four under option as we speak. En ce moment même, il y en a 3 ou 4 qui sont sous option. I have read beautiful scripts of some of my the script for Great North Road was wonderful. J'ai lu des scripts absolument formidables adaptés de mes romans. And many others I have seen fabulous artwork. Bien d'autres ont eu aussi des travaux, des dessins préparatoires qui étaient magnifiques. But none of it has yet had the green light. You have the green light? Yeah. Ben pour l'instant, pas un seul n'a reçu ce qu'on appelle la lumière verte, c'est-à-dire le feu. Bah oui. Oula. Oui. C'est lesquels de ces romans qui sont préachetés, où il y a déjà des droits qui ont été mis? Great North Road is still under option. Night's Dawn is under option. L'Aube de la nuit. Donc L'Aube de la nuit est sous option. Et La Grande Route du Nord. La Grande Route du Nord. Oui. Oh,
Fallen Dragon is under option as well. Le Dragon déchu est aussi optionné. I think the Mandel has lapsed. Mandel, par contre, l'option a expiré. If you had asked this question 5 years ago, Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, you would have had exactly the same answer. vous auriez exactement la même réponse. One day. Un jour, qui sait. Est-ce qu'il peut un peu nous parler de Salvation, qui a été sa dernière série? Est-ce que ça a été... À ce moment-là, il sort du Commonwealth. Est-ce que c'est pas si... Enfin, je suppose que c'est pas évident de se renouveler aussi. Comment il fait, justement, et comment il a réussi à se renouveler sur Salvation? Salvation started when you stopped with the Commonwealth. Once again, how did you find the blood to live into the new series? It was, again, something different. I need to do something different. Une fois de plus, c'était quelque chose de différent. Je ressens le besoin de faire quelque chose de différent. The first book of Salvation, the narrative structure is very different. Rien que le premier volume de Salvation, la structure narrative est très très différente. It is taken from Chaucer, the Canterbury Tales. Et elle vient directement de Chaucer, donc les contes de Canterbury, qui a aussi influencé Dan Simmons pour Hyperion. It's a very clever way of telling a story. C'est une façon particulièrement astucieuse de raconter une histoire. There are a group of characters on a journey somewhere. Un groupe de personnages se retrouve en voyage vers une destination particulière. And each of them tells their story in turn. Et chacun, tour à tour, raconte sa propre histoire. Which builds the overall story. Ce qui construit la structure générale de l'histoire. Now, like a detective structure, I thought that was a fabulous way of introducing you to an SF world. C'est un peu comme pour un roman de détection, en fait, c'était une structure particulièrement intéressante pour un roman de science-fiction. And that, when I had the idea again, the original idea, I thought that is the way to tell it. Et quand j'ai eu l'idée originelle, je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je dois le raconter. I've wanted to use this method for years, 10, 15 years. Ça faisait 10 à 15 ans que je voulais utiliser cette façon de construire une histoire. But it is the one Dan Simmons used in Hyperion. Mais c'est celle que Dan Simmons a utilisée dans Hyperion. Although Chaucer predates us by hundreds of years. Bien qu'évidemment, Chaucer ait plusieurs siècles d'avance sur nous. But in science fiction, it is Dan Simmons' way of doing it. Mais en science-fiction, c'est Dan Simmons qui l'a fait le premier. So I'm now at a point, I'm 30 years into my career. Maintenant, après 30 ans de carrière, I think I can legitimately write that without being accused of stealing Dan Simmons' way of doing it. je crois que je peux me permettre d'utiliser cette structure sans qu'on m'accuse d'avoir piqué Dan Simmons. Some people have accused me of stealing Dan Simmons. Et certains l'ont fait quand même. But and it is a silly thing to think that, but Hyperion was such a prominent and good book that it is locked into people. Et c'est vrai qu'Hyperion était un roman tellement novateur que ça s'est cristallisé dans l'esprit de certains. And congratulations to Dan for that, because it was a very good book. Et bravo à Simmons pour avoir fait un roman pareil. Yes, C'est toi que je sais. Yeah, There is nothing new. Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on remarque, c'est que la science-fiction anglo-saxonne, il y a des évolutions. La SF est plus inclusive, entre guillemets. Il y a plus de femmes qui écrivent de la science-fiction. Et il y a aussi plus d'articles ou plus de textes qui dénoncent certains textes ou certains auteurs dits classiques. On pense à notamment Isaac Asimov ou John W. Campbell. Comment il voit ça, Peter Hamilton? Science fiction has become more exclusive. There are more female or minority writers, or some, on the other hand, are accusing the classical texts of all sorts of things. Do you have anything to say on that matter? It's what I'm going to say is often disregarded as not being an excuse. Ce que je vais dire est souvent rejeté comme n'étant pas vraiment une excuse. They were written in very different times. Ils ont été écrits à des époques extrêmement différentes. Opportunities for minorities, for women in those days were very different. À
cette époque, les possibilités, tant pour les minorités que pour les femmes, étaient très différentes, badly so by today's standards. de façon dramatique selon les critères d'aujourd'hui. But I don't think that judging those people, not the books they write, but those people, by today's standards is helpful. Je pense pas que ça soit utile de les juger par les critères qu'on a aujourd'hui. Because we can't go back and change it, but On ne peut pas revenir et changer le temps. we can embrace the progress we've made since then. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est accepter les progrès qu'on a fait depuis. Yes, it was very white male dominated, C'est vrai qu'une époque, c'était dominé par des hommes blancs. and now it isn't, which is great. Plus maintenant, et c'est très bien. The other thing about the old books, and this is interesting now that we've got Dune coming up, Ce qu'il y a avec les livres déjà plus anciens, et en effet c'est intéressant maintenant que Dune fait parler de lui, is this is a generalist saying, but you can always tell when a science fiction book was written. c'est un peu généraliste, mais enfin on peut toujours déterminer à quelle époque a été écrit un livre de science-fiction. It betrays the era in which it was written. The interests and occupations of the era are always in the book. Les occupations des personnages trahissent en fait l'époque à laquelle il a été écrit et les préoccupations de son époque. Now, I said how much E. Doc Smith influenced me. J'ai déjà dit à quel point Doc Smith m'a influencé. I would never recommend it to anybody younger than me. Par contre, je ne recommanderai jamais un de ses livres à quiconque de plus jeune que moi. Seriously, I wouldn't. Interestingly, the Asimovs and the Clarks written in the 60s and 70s, Les livres d'Asimov et de Clarke qui ont été écrits dans les années 60 et 70, the classics of science les fiction. classiques entre guillemets, If I was giving it to somebody, I would say, read it in context of when it was written. si jamais je devais conseiller les livres à quelqu'un, je dirais aussi de les lire dans le contexte où ils ont été écrits. Now, the bad thing about that, Par contre, c'est un mauvais côté. I would not give you Jane Austen and say, read it in context. Je ne vous donnerai pas un livre de Jane Austen en disant lisez-le dans le contexte où il a été écrit. Because the science fiction of the 60s and 70s, William Gibson famously missed out mobile phones for cyberpunk. Mobile phone. Par exemple, William Gibson a écrit du cyberpunk, mais on n'y trouvera pas un smartphone. All the stuff written in the 60s and 70s, it doesn't have the internet, it doesn't have computers, it doesn't have so much of our technology. Tout ce qui a été écrit dans les années 60-70, il n'avait pas l'internet, il n'avait pas tout ce qui est la technologie qu'on a aujourd'hui. Because the scale of technological and consequently social progress has been phenomenal since then, so fast. Puisque depuis, le progrès technologique et donc social a été gigantesque. And that limits their writing. D'une certaine façon, ça limite leur écriture. The technology is missing, and with it, the social consequence of that technology. C'est vrai que si la technologie n'est pas là, il n'y a pas non plus les conséquences sociales de cette technologie. I am probably more aware of change than Asimov and Clarke were. Je suis peut-être plus conscient de tout ce qui change que Asimov ou Clarke. And I try and, very strangely, I try to future-proof a science fiction novel when I write it. Et bizarrement, quand j'écris un roman de science-fiction, j'essaie de faire en sorte qu'il ne vieillisse pas trop vite. My favorite example of this is Faster Than Light Travel. Mon exemple préféré là-dessus, c'est la vitesse supralumilique et les voyages qu'elle implique. It is a black box with a red button on top. C'est une boîte noire avec un bouton rouge au sommet. You press the button and you go faster than light. On appuie sur le bouton et on va plus vite que la lumière. Never open the box and describe what is inside. Ne jamais ouvrir la boîte et décrire ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, il a parlé de Dune, donc évidemment, je me sens obligé de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il pense de Dune de Frank Herbert? Of course, since you mentioned Dune, he has to ask the question, what do you see of Frank Herbert's Dune? Be careful, hein? He didn't open the box very much. Spice was a clever way
il n'a pas beaucoup ouvert la boîte en fait. L'épice, c'était une métaphore assez intéressante. And the very, very rigid aristocratic regal society he had was valid. Et la société qu'il a décrite, qui était très rigide, très aristocratique, tient toujours debout. In that the Bene Gesserit were trying to change it. Et les Bene Gesserit essayaient de la changer tout simplement. And that is the exception. So that is the breaking of the rule. For try and read that in context. I think Voilà, it donc- works still. Voilà donc l'exception de dire il faut le lire, oui d'accord, mais le lire dans le contexte, parce que ça fonctionne toujours. So that passed that test. So few from that era do. C'est vrai que lui, par contre, tient la route, mais beaucoup de livres de l'époque ne peuvent pas en dire autant. Read them for their ideas. Don't read them for their societies. Il faut les lire pour les idées qu'il développe, mais pas vraiment pour les sociétés qu'il développe. Alors, il y a, avant qu'on passe aux questions-réponses peut-être, il y a sûrement des aspirants auteurs ou aspirantes autrices, ou peut-être déjà des auteurs et peut-être déjà des autrices. Quels conseils ils donneraient pour écrire un roman? Which classical question, which advice would you give to an aspiring writer to begin writing? This is cliche, but C'est un peu un cliché, mais keep writing. continuez d'écrire. Seriously, I hope I am a better writer now than when I was writing the Mandel books. J'espère être un meilleur auteur maintenant que quand j'ai commencé la trilogie de Craig Mandel. Experience is something that cannot be given to you. L'expérience, c'est quelque chose qu'on ne reçoit pas. I'm sorry if that's not very profound, but it is genuine from the heart. C'est peut-être pas une pensée très profonde, mais par contre, c'est sincère. Merci Peter Hamilton. Alors on va passer maintenant aux questions-réponses. Il y en a peut-être dans la salle. Oh, come on, yes. Par exemple, moi j'aimais bien écrire, quand je commence des idées, dans une terrasse de café ou de salon ou n'importe, parce que moi on va dire, est-ce qu'il a, je sais pas moi, des endroits où il aime écrire? Alors je vais le dire pour la caméra, comme ça les gens pourront écouter. La question est, est-ce que Peter Hamilton a des endroits particuliers pour écrire des romans ou écrire des livres? Do you have some favorite places where you like to write, a coffee terrace or something? Yes, I have an office at home which is my kingdom. Chez moi, j'ai un bureau qui est mon royaume. I used to have literally the writer's shed in the garden. J'avais littéralement mon petit établi d'auteur dans le jardin. But we moved house 4 years ago and I'm now in the house. On a déménagé il y a 4 ans, donc maintenant mon établi est dans la maison. My wife informs me I play music very loud. Ma femme me dit que je passe de la musique beaucoup trop fort. But no, that is my preferred writing space. C'est mon endroit préféré pour écrire. But I was going through a manuscript down on the floor here. I can work in the hotel, I can work on the train. I don't particularly want to. Mais par contre, là tout à l'heure, je travaillais sur un manuscrit, je peux travailler dans un train, je peux travailler dans un hôtel, ça n'a pas d'importance. The notes section on my phone is just crammed. La section notes de mon téléphone est énorme. But writing it in my office is where I do it best now. Mais le meilleur travail que je fais, c'est quand même dans mon bureau. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. What's your favorite character? Alors, quel est son personnage préféré? I think probably Paula Meyer. Yeah, Voilà. Paula. Ouais. Pourquoi? Because she is slightly different to everybody else, which is yeah, Parce qu'elle est un petit peu différente de tous les autres. which is how so many of us feel. I think. My second would no, sorry. Qui est la façon dont... je sais. So many of us feel different. I think that's why people like to call her. Et je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment bien, en fait. My second favorite is Gore Benelli. Le second, c'est Gore de... Gore Denelai, dans Pandora. Because he is
he wouldn't even waste his time talking to someone like me. Parce qu'il ne perdrait jamais son temps à parler à quelqu'un comme moi. So writing him allows me to unleash my inner demon. Donc l'écrire et raconter ces histoires, ça me permet de faire sortir mes démons intérieurs. It's back to that thing of writing somebody you're not. Ça revient encore une fois à cette histoire d'écrire à propos de quelqu'un qui est totalement différent de vous. He's my best monster. C'est mon monstre préféré. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. For the character Obi, do you have an inspiration of the real people giving you inspiration for the creation of Ozzy? Donc est-ce qu'il y a une inspiration, quelqu'un de réel pour le personnage de Ozzy? He was almost the opposite of Nigel, I think, which was what I liked about him. C'était quasiment l'opposé intégral de Nigel, et c'est ce que j'aime bien chez lui. And he liked to pretend that he didn't care, and he was very carefree. Et il aime à dire qu'il se fiche de tout, qu'il n'a pas un point de soucis. But he wasn't. Mais c'est fou. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. You said you wrote listening to music very loud. What kind of music? Donc vous avez dit que vous aimez écrire en musique. Quel genre de musique? The 70s. C'est des années 70. Yes, actually, yes, mostly the 70s. Big Pink Floyd and Genesis fan. But I like Taylor Swift, even Amy MacDonald, singer-songwriters I like. I mix it up every time, so yeah. Donc j'aime bien la musique des années 70, mais aussi Taylor Swift, Amy McDonald. J'essaie de mélanger un petit peu tout. Il y a l'étoile de Pandore de Peter F. Hamilton, il y a aussi Pandora d'Avatar. Est-ce qu'il a parlé avec James Cameron? I was first. J'étais le premier. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, au fond. Toujours sur la musique, est-ce que des fois il y a plein de morceaux pour écrire une scène en particulier ou Est-ce que Peter Hamilton a besoin de morceaux de musique pour écrire certains passages de ses romans? No, it's just whatever's playing on the thing, and I will write. Non, c'est juste ce qui joue au moment où j'écris. Shamefully, it's almost background sound. It's just a comfort for me. En fait, c'est juste du bruit de fond, c'est une forme de réconfort. Until Led Zeppelin comes on. Jusqu'à ce que Led Zeppelin arrive. Super, et ben je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à Peter F. Hamilton, un grand merci à Thomas pour la présentation.